C'est moi. Hey! T'as passé une belle journée? Ah oui, vraiment. Toi, ça s'est bien passé au bureau? Ouais, super bien. Viens m'aider à mettre la table, mon loup. Ça va être prêt. C'est quoi que tu nous as préparé de bon pour souper? Tes pâtes préférées. Miam, ça va être bon. C'est bien acide ta vinaigrette. Hey! Enlève tes doigts sales de ma salade. Va te laver les mains. On va manger. Laisse de l'eau pour les poissons. Les pâtes vont être prêtes. Viens manger. C'est vraiment cool comme projet. Antoine a 5 semaines pour construire un bolide au complet. Mais quand j'ai au complet, là, on doit tout faire. On doit faire les roues, la carrosserie, puis même le circuit électrique pour qu'il puisse rouler. C'est qui ton équipe? Je suis avec Maëlie puis Pierre. Avec Maëlie dans ton équipe, tu as des bonnes chances de participer à l'expo. C'est pas juste réservé au secondaire 5, l'Expo Science. C'est quoi le rapport avec Maëlie? Elle est brillante, la petite, elle va avoir un bel avenir. C'est pas comme l'autre là, qui va sûrement finir sa vie à travailler au Saint-Hubert. Ah, c'est vrai qu'elle est acide, la vinaigrette? Tu sais, Arthur, là, plus vite tu te sécurises un avenir payant, le mieux c'est. L'Expo Science, là, c'est vraiment une belle opportunité de prouver à ton prof que tu peux te forcer, que tu peux t'améliorer, puis il va peut-être arrêter de te voir comme un échec. Je pense là, qu'être en équipe avec Maëlie, là, ça peut vraiment te pousser dans ton projet. La 4e année du secondaire, c'est la plus importante. C'est tes notes pour le cégep. Faut que tu te pousses si tu vas avoir un futur qui a de l'allure. Tu sais, c'est comme le... Arthur, est-ce que tu m'écoutes? C'est des choses importantes que je suis en train de te dire. Arthur, est-ce que je parle dans le vide? C'est tout le temps la même affaire. On dirait que tu veux pas essayer de comprendre. Va falloir que tu te réveilles, que tu te réveilles, que tu te réveilles, que tu te réveilles, que tu te réveilles. Peux-tu faire plus de bruit que ça? Peux-tu faire plus de bruit que ça? Elle a pas fait exprès, franchement. Et tu penses que moi, je fais du bruit pourquoi? C'est pas de ma faute si le gros silence couvre pas mes sons. Pas besoin de t'énerver avec ça. Je dis simplement que tu fais du bruit en mangeant. Mais je comprends qu'aujourd'hui, t'es de mauvaise humeur. Calice! Tu fais tout pour me provoquer. En voyage, Plus capable. t'es toujours Arrête fatigué, y a maintenant, pas ça moyen de... suffit. Manger mon souper tranquille sans que tu viennes foutre la merde.
t'en vas où comme ça? Et non, je te parle. Est-ce que Laisse- tu pourrais me répondre? Laisse-la donc tranquille. Hey, toi, je t'ai pas parlé. J'ai bien le droit de savoir où qu'elle s'en va. Ça va lui faire du bien de prendre un peu d'air. J'en prendrais bien, moi, avec. De quoi tu parles, toi? J'ai rien dit. Sac ton camp, je t'empêche. Je me pogne le cul ici toute la journée à faire le ménage, le lavage, à gérer l'entièreté de notre vie. Qu'est-ce que tu me sors là, toi? C'est moi qui vous fais vivre depuis 10 ans. C'est moi qui, chaque matin, se lève pour aller travailler dans une job de merde. C'est quoi que t'as Je suis pas pas ta compris bonne dans ce que je viens calice. de te Je suis dire? ta femme. Est-ce que tu le comprends? Je suis ta femme. Sentir puissante? Ou avoir le contrôle encore? C'est pas assez de contrôler notre vie. Contrôle pas notre fille. Je l'élève, c'est tout. Comparé à toi. C'est une puff? C'est une puff? Personne n'aurait de besoin. Je sais pas ce qui se passe dans ton petit cœur, mais Chris, prends un respire avant de tomber. Asti. Faut que je te dise, là, cher. Ce qui te met dans cet état-là, là, garde pas ça en dedans. Gardez ça ici, là. Ça amène rien de bon. Ça te moisit le cœur. Après ça, là, pendant que ton âme se décompose, le monde continue de tourner. Y a rien qui change. Y a rien qui change. Je t'en passe un papier, hein. De quoi je me mêle. Je suis contente, le show s'est quand même relativement bien passé. Là. Ouais, vraiment.
Il y a juste un bout où je me sentais pas super bien, là. J'espère que ça a pas trop paru. Nah, t'étais super bonne. En tout cas, si c'est passé quelque chose, moi j'ai rien vu. Bon, tant mieux. C'est correct si on finit cette série puis on va direct à la maison, là. Je sais pas, je suis comme bien fatiguée. Non, c'est probablement le stress d'après-spectacle qui hit. Quand on rentrera à la maison, tu te coucheras direct, c'est pas grave. Bon, ben, je vais aller me coucher. Ok. Moi, je vais me faire de la bouffe, fait que ça se peut que je fasse un peu de bruit. C'est correct. Bonne nuit. Bonne nuit! Je me sens vraiment pas bien. Appelle-moi, Alicia! Alicia! Alicia, est-ce que tu m'entends? Fuck! Ali! Ali, réveille-toi! Allô? Oui, ma collègue vient de tomber à terre, je sais pas quoi faire, elle répond pas! Alicia! 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 La danse, c'est toute ma vie. Bon, il est temps qu'on te sorte de ta chambre. Faudrait que tu manges minimalement. Je vais pas y aller, Iki. Laisse-moi tranquille. Voyons, je suis pas juste là pour t'entendre chialer à longueur de journée, là. Je vais pas te laisser déprimer dans ton lit. Mais j'ai rien demandé. Je suis capable de me gérer, t'es pas ma mère. Voyons, à cause t'es bête de même. Depuis l'accident, t'es bête de même avec moi. Parce que tu peux pas comprendre. Toi, tu vas pouvoir continuer à danser puis devenir meilleur. Moi, je suis coincée dans ce chaise-là, puis même avec la réhab, je vais pas pouvoir retrouver mon niveau. Ça fait maintenant 2 mois que ma fille et moi avons déménagé. J'ai décidé de partir de la ville. La campagne, c'est beau et accueillant. C'est un meilleur environnement pour Amélia. À notre arrivée, on n'en revenait pas. La maison était charmante, c'était paisible. Tout était parfait. Bien sûr, ma puce avait amené une quantité énorme de boîtes, la plupart remplies de jouets. Fallait s'y attendre. Elle était comme ça, Amélia, dans son monde de princesse. Maintenant, Amélia a pris sa place dans la maison et je pense qu'elle se plaît bien ici. Elle adore jouer dans la cour et a surtout hâte que l'école reprenne. Elle revient quand, maman? Elle va revenir bientôt, je te l'ai dit, elle est en voyage. Je m'ennuie de maman. Moi aussi, je m'ennuie. Elle va revenir bientôt. Tu dis tout le temps ça. Je veux ma maman. Amélia, ça suffit. Bon, enlève tes dessins, là, le dîner est prêt.
Amélia! J'ai eu peur. Je croyais que t'étais disparu. Tu t'en souviens pas? Quoi? Papa, je suis disparue. Amélia! Le temps passe vite. Fait que là, je peux pas. Ben, non, mais là, c'est non, pas tu sais que je peux pas le pareil, dire. Golden Days. Ben oui, mais. Toi. Toi? Ouais, c'est ça. Catherine? Non, c'est parce que. Là, c'est quand même bad, là. De quoi? Catherine. Trop tard. Catherine. J'ai fait une tasse de thé. Merci. D'accord. C'est du thé vert au jasmin. Avec un peu de miel aussi. Ça fait combien de temps que tu creuses pour trouver un visage? Ça doit faire une couple de mois. Pourquoi tu cherches une face? Je sais pas, c'est comme si j'arrêtais pas d'y penser. Comme si c'était quelqu'un de vraiment important. Tais-toi. Tu sais, ça fait un bout que t'es bloqué là-dessus, là. C'est peut-être pas en restant accroché à tes souvenirs d'avant ton accident que tu sais, tu vas trouver une réponse. T'es peut-être mieux de passer à autre chose. T'as peut-être raison.
OK, mais genre, tu te vois où comme dans 5 ans? Ben là, dans 5 ans, c'est gros, là. Mais pas tant que ça, tu sais. Ben. Mettons, ça me stresse pas, là. Tu sais, je suis avec du monde que j'aime, c'est un peu ça l'important, je pense, là. Puis, ouais. Du monde que t'aimes? Genre. Ben là, genre, tu sais, du monde, là, genre du monde que j'aime, tu sais. OK, Tu comprends? OK. Tu vois? Ouais, ouais, Du ouais. monde que j'aime. Mhm. Je pense que j'ai fini. Je suis fier de toi. On va-tu dehors? Bonne idée.
Ben voyons donc. Par ici de saison Pierre, où il fait bon vivre. On a un cégep là, à quelque chose, là. Ils font des films puis ils boivent, c'est pas mal ça là. Ouais, hey, le gros, c'est-tu payé ça? Parce que moi là, j'ai payé ça à faire là. Ah, pis Chris, il y a de la neige aussi. Ah, chiale là, mais le Saguenay, c'est pas si pire là, tu sais. Ça rend les autres régions un peu moins laides en le comparant, tu sais, c'est comme comparer un tas de marde avec un tas de marde un peu moins laid, c'est forcément à la fin. Bon. Installer le four. Pour installer le four, commencer avec l'annexe F. Oh, ça va pas être si compliqué. Tu branches. Esti, c'est encore chaud, ça crisse. Esti, calice. C'est branché. Il n'y a même pas de lumière dedans. J'ai pas mon sel. C'est pas de même. Esti, calice. Attends un peu. Oui, j'ai déjà fait ça. Esti, ciboire. Tabarnak. Calice. Tabarnak. J'ai-tu branché ça? Oui. Ça marche pas plus. Calice. Ah! Calice. Ciboire de sti. Oui, il va être branché bientôt. On va faire les lasagnes. Tabarnak. Oui, il va fonctionner. Il va fonctionner. Hein, il fonctionne-tu? Non, ben non, il fonctionne pas. Ben non. La lumière? Oui. Le four? Non. Tabarnak. Hein? C'est ça que tu veux, hein? Ben oui. Va-tu fonctionner dans le four? J'ai dit que tout est beau. Non, c'est ma bonne tête, c'est un marteau. Suis un peu. Tabarnak. Ben non, ben il est brisé. Ah, ben faut en racheter un autre. Ben oui, ablement tagué. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Ils me l'ont livré brisé. Ben oui, c'est ça qu'ils font. Ils l'ont livré brisé. Il est déjà brisé, c'est pas moi qui l'ai brisé, c'est pas à cause de ça. Non. Il est à niveau. Ça prend, c'est beau. Tout est... Hey! Vous aimez la cuisine? Vous aimez aussi être en santé? Parce que j'espère que vous l'êtes. La santé, c'est... Moi, là, il y a 5 ans, là, j'étais triste, malheureux, j'allais pas bien, puis ma blonde, elle voulait même plus me faire à manger. Qu'est-ce que je fais, moi? Je me suis procuré un four Super Burner. J'ai maintenant la chance d'être heureux parce que ça vous fait à manger. Regardez une photo de moi quand je n'étais pas heureux. Et vous me voici maintenant. Je suis très heureux aujourd'hui. Constatez nos gammes de fours, super cool. Voyez-vous? Hey, monsieur! Oui? Qu'avez-vous? J'ai le confort d'une vie en santé. Procurez-vous nos fours dès maintenant. 21h50, merci d'être avec nous sur les ondes de CAQ Nouvelles. Aujourd'hui, c'est une nouvelle triste qui vient de nous parvenir. Martin Matt, humoriste, acteur, vient de mourir dans son Super Burn ce midi à 12h30. C'est une journée de deuil pour tout le Québec. Aujourd'hui, nous offrons toutes nos condoléances pour les familles et les amis de Martin Matt. Si vous croisez ces fours, courez! Courez, bordel! Ils sont fous! Ils sont malades! Non! Ils sont là! Non! On passe tous des grosses journées de merde, hein? Moi, je connais un mec qui a passé une vraie journée de merde. Ce gars-là, il s'appelle Daniel. Mais il insiste pour qu'on l'appelle Big Money. Ça, c'est parce qu'il joue au poker. Il est pas bon, hein? Au contraire, vraiment pas bon. Et c'est justement ça qui lui a apporté la plus grosse merde de sa vie. Et ça commence là-bas.
On est prêt à montrer nos cartes? Ouais. J'ai une straight. J'ai une flush. Full house. Ouais, Big Money. Va te falloir un sacré jeu pour l'emporter, celle-là. Parce que je te rappelle que t'as quand même misé ta chemise, tes pantalons puis ta voiture. Ce serait pas je dois repartir chez vous sans eux. Ben, j'ai une paire de 2. Hey, sac chaud! C'est pas fin. Avec Money, t'es laid! J'avais des dollars. Chier, Daniel! Moi, c'est Big Bunny. Pas grave. J'étais reçu comme un roi. Daniel, d'où? Je t'avais demandé d'arrêter de venir ici, là. Faut surtout pas que Dave te voie. Ok, mon nom, c'est pas Daniel, c'est Big Money et respecte ça. Deuxièmement, je suis vraiment dans la merde, ok? J'ai tout perdu, j'ai plus de vêtements, j'ai plus de chambre, là, faut que je rentre chez moi, ok? Je suis vraiment dans la merde, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. OK, là, garde le rentre 2 minutes, le temps qu'on trouve de quoi te mettre sur le dos, là, mais après, là, scram, OK? Merci tellement. Promis, après ça, là, m'arrêter de venir te voir dormir. Merci. Non, reste ici, attends. C'est qui, hein? Regarde, là, c'est Daniel, là, mais genre, il veut juste un peu de linge, là. Moi, c'est encore ici, lui. C'est quoi son petit problème? Non, calme-toi, bébé, là, genre, tu le sais que c'est fini entre lui puis moi, là, y a pas de stress, là, genre, tu sais, c'est un creep. M'en aller parler. Face de rat. Oh non, mon tapis! Mon tapis! Ouvre mon cul sur la caméra. Non, man! Ton tapis! Mais ta mère. Non! Mon tapis, man! Non! Il est vraiment la pièce ensemble, man! Que de rebondissements pour pour Big Money. Notre protagoniste réussira-t-il à retourner chez lui ce soir? La suite. Je suis la première, la dernière, le chaud et le froid. J'ai un cœur de pierre dans mes rêves. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Oh my god! Oh my god! Je pense qu'on a préparé l'écureuil! Mais, oh mon dieu! Est-ce qu'il est mort? On va aller! On va voir! Oh my god! Oh my god, t'es-tu correct? Oh, ouais. Tu veux-tu du fruité salade à oublier? Ouais, s'il te plaît. T'as-tu besoin d'un lift? En vrai, oui, s'il te plaît. Ah ouais, viens-t'en! Viens-t'en! Go! Je suis la première, la dernière, le chaud et le froid. J'ai un cœur de pierre dans mes rêves. Tu n'existes pas. Mais jamais de toi. Viens me vérifier.
Bon, ben c'est fini. Big Money est enfin revenu chez lui. Moi, si j'ai retenu une chose de toute cette histoire-là, les enfants, c'est que le gambling, c'est mal. Allez, à la prochaine. Qu'on m'admire, qu'on me déteste, j'ai le sourire collé aux lèvres. C'est moi.
Je m'appelle Amélie Fortin, je suis pianiste et je suis originaire de Saint-Bruno au Lac-Saint-Jean. Ça fait 20 ans maintenant que je travaille à Montréal. Mon métier de pianiste, ça consiste à plusieurs choses, plusieurs projets avec toutes sortes de collaborateurs, autant sur la scène classique que populaire. Il y a une partie de mon travail qui est aussi consacrée à l'enseignement. Puis le reste du temps, je compose, je pars en tournée, je pratique. Jusqu'à présent, mon travail a surtout été orienté vers des projets en interprétation, mais j'ai toujours improvisé puis eu un certain intérêt pour la création. J'ai la chance de collaborer avec des artistes vraiment inspirants, puis je pense que c'est une des parties préférées de mon métier, c'est le contact humain, les liens que je crée avec toutes sortes de gens. D'ailleurs, c'est un peu mon défi d'apprendre à dire non parce que souvent, je me retrouve à avoir beaucoup d'opportunités. Puis j'ai vraiment le goût de dire oui parce que j'adore les gens qui me proposent des contrats, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même juste 24 heures dans une journée. Donc, j'essaie de concentrer mon énergie sur les projets que je vois vraiment développer dans le futur. Ma passion pour la musique, ça remonte à très loin parce que ma mère était pianiste. Donc, pendant toute ma petite enfance, elle jouait beaucoup. J'étais toujours fascinée, puis j'aimais ça aller m'asseoir à côté d'elle. Puis vers l'âge de 3 ou 4 ans, j'ai commencé à jouer à l'oreille. La première pièce que j'ai d'ailleurs jouée, c'était le thème de l'émission Passe-Partout. Bonjour, je me présente. Mon nom est Claire Lachance, puis je suis la mère d'Amélie Fortin. Oui, Amélie, c'est sûr qu'elle était douée au piano. Elle a commencé à l'âge de 3 ans à jouer à l'oreille. Puis aussi, c'était une enfant qui aimait chanter, s'amuser, puis nous faire rire. Elle était très enjouée. Ça, c'est une partition. Vous dirais-je, maman, que j'ai enseignée à Amélie quand elle avait 6 ans. Je vais vous la montrer. Elle avait 3 pages. Je lui ai toujours fait confiance, puis je l'ai encouragée dans ce domaine-là. Puis je sais que quand on a confiance de réussir, puis on met les efforts nécessaires, je savais qu'elle était capable de faire ça. Ça fait que non, j'avais vraiment pas d'inquiétude, puis je l'ai toujours encouragée. Quand je compose, je m'inspire évidemment de musique parce que je suis curieuse puis j'adore découvrir différents styles, mais je suis quelqu'un de très sensible aussi à l'environnement dans lequel je me trouve. Donc c'est pas rare que je m'arrête puis que je fais juste contempler le mouvement des feuilles, les ombres, puis les autres formes d'art aussi. Pour être musicien professionnel en 2023, je pense que ça prend un désir profond de vouloir porter sa carrière à bout de bras. Il y a beaucoup plus d'heures qui se font à l'extérieur, que ce soit pour remplir des demandes de subventions, vendre son spectacle, monter son site Internet. C'est sans fin, mais il n'y a personne qui va être mieux placé que nous-mêmes pour porter cette carrière-là qu'on a tellement voulu. Est-ce que je vois encore le piano comme une passion ou si c'est plus comme un travail? Je dirais que c'est un mélange des deux parce que ça reste que c'est mon gagne-pain, puis je suis travailleur autonome, il faut que je subsiste à mes besoins. Mais honnêtement, ça arrive vraiment souvent que le soir, comme activité de décompression, je vais juste jouer du piano encore, juste pour mon plaisir, puis je pense que ça restera toujours avant tout une passion puis un loisir pour moi. Bonjour, je suis Marie-Christine Poirier, pianiste et cofondatrice du duo Fortin-Poirier, un duo de piano 4 mains et parfois 2 pianos.
Marie-Christine Poirier, ma collègue et amie que j'ai rencontrée à l'université au début des années 2000. On est devenus des partenaires de musique de chambre. On avait décidé de prendre un cours ensemble. C'est comme si j'avais trouvé un fit. On avait un peu la même approche au piano. Puis on a décidé de se spécialiser après notre maîtrise en solo en piano à 4 mains. Ça fait maintenant 18 ans qu'on partage le clavier. C'est vraiment une chance d'avoir un projet professionnel d'une aussi grande envergure avec son ami. On a une carrière comme duo. Avant de monter sur scène, j'ai pas vraiment de rituel en particulier, mais selon le niveau de stress que je peux avoir, j'aime toujours ça, aller me recentrer, prendre quelques grandes respirations, puis surtout essayer de me connecter à pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce métier-là. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à la musique. On accueille chaleureusement Marie-Christine Poirier et Amélie Fortin. Bon concert! wasn't bad, wasn't it good? Oh, it wasn't bad. We were just two little humans walking to the end of the night. Moi, c'est Dylan de Blois. Je suis le fier propriétaire de Carlos, une Toyota Corolla 1979 verte qui a traversé les époques. Carlos, c'est bien plus qu'une voiture. C'est une histoire qui résonne avec la nostalgie à chaque instant. Je m'en vais rencontrer Jean-Robert Tremblay, l'homme qui l'a nettoyé et livré chez Rocoto Toyota à Chicoutimi en 79. Ben moi, là, j'ai sorti de l'école en 78, puis je suis rentré chez Rocoto en 78. J'ai fait mon stage ici, puis je commençais à travailler. Dans le temps, on gagnait 100$ par semaine. 125$ par semaine. Je pense que ça se vendait peut-être 2000, 2300, 2500. Le propriétaire original de Carlos s'appelle Sylvain. Il l'a acheté neuve il y a 44 ans. J'ai suivi cette voiture parce que Sylvain, on le connaissait depuis longtemps. Puis en plus, je le voyais souvent passer avec la petite Corolla. Ça fait que je savais tout le temps, oups, OK, il marche pas l'hiver, oups, OK, l'été, il fonctionne. Fait que c'est pour ça que j'ai tout le temps suivi le pedigree de ce char-là. Puis quand j'ai vu passer, là, sur Facebook, que t'as envoyé la photo, là, que je l'ai commenté, là, ben, j'étais content. Il dit, enfin, il a trouvé quelqu'un qui
tu vas en prendre soin. Là, ça m'a comme rassuré. Parce que je l'avais perdu de vue, Charles. Ouais. Je savais plus ce qui était rendu, là. Il était encore dans la région, il était à l'extérieur. Je savais pas, là. Est-ce que c'est vrai que Sylvain avait dit qu'il avait songé de l'envoyer à la scrap? Mais là, Sylvain, lui, là, il me disait au téléphone, il dit, ah, ouais, il dit, si je l'en vends pas, lundi, je pense que je vais l'envoyer à scrap. J'ai dit, Sylvain, brise pas ce char-là. Il dit, on peut pas envoyer ce char-là à scrap, là. C'est au printemps 2023 que je l'ai acheté. Carlos provient d'une époque que je n'ai jamais connue, mais que je ressens à travers chaque clic du moteur. Moi, ce que je veux faire, en fait, c'est garder les côtés esthétiques de la voiture qui sont encore fonctionnels, dont la peinture qui est un peu déternie. Puis en tant que tel, j'aimerais la protéger dans cet état-là pour capturer, comme figer un peu le moment de cette voiture-là, la garder dans l'état qu'elle est, pour pas complètement effacer l'historique qu'elle a vécu, tu sais. Mais je comprends ta nostalgie parce que dans les années 70, là, les véhicules, c'était tous des beaux véhicules, là. Ils étaient tous beaux, les chars, là. Personnellement, moi, ce qui m'attire beaucoup dans les voitures antiques, ça s'applique beaucoup justement à tout ce que j'aime qui est un peu antique, c'est que ça se démarque sans avoir besoin de se démarquer. Ça reste fonctionnel. Ça vient d'ailleurs, ça vient d'un autre temps, vraiment. Genre, moi, le lecteur cassette, là, c'est un must. Une des raisons pour laquelle je me suis pas encore acheté une voiture que je dirais qui date de plus que 2001-2002, c'est que j'en trouve pas avec des lecteurs cassettes. Puis moi, toute ma musique est sur cassette. Je trouve que c'était vraiment un bon moyen de partager la musique. Puis je trouve ça dommage qu'il n'y en ait plus autant, tout simplement. Dans le volet, tu regardes le volet, c'est pas... il a pas été... Tu sais, là, il y en a qui ont le volant là, tout magané. Tout dépéri, là, mais lui, pas du tout. Il faisait vraiment attention sur notre... Ouais. Il n'y avait même pas de miroir pour le passager dans le temps. Même pas pour le conducteur non ça plus. se peut-tu? Quand il faisait pour se maquiller. Je connais bien ce sentiment de voir une vieille voiture rouler et d'avoir la plus grande des difficultés de regarder ailleurs. Mais conduire une de ces voitures soi-même, c'est même pas comparable. Changes-tu comme dans le temps? Ça n'a pas changé. Bizarre, je retourne-tu v'là 40 ans en arrière, voilà, là? C'est quasiment ça, hein? C'est sûr que on est assis plus à terre que les modèles 2023, tu sais. Tout a changé, d'ailleurs, tu sais, là. Il y a beaucoup moins d'intermédiaires entre nous et les roues, en fait, aussi. Ouais. Parfois, j'ai l'impression de plus conduire un gros 4 roues qu'une petite voiture. Selon vous, est-ce que c'est important de préserver les vieilles voitures comme celle-ci? Oh que oui! C'est sûr que c'est important de préserver les voitures. Surtout si l'histoire t'intéresse. Il y en a que c'est les voitures, il y en a que c'est des motos, il y en a que c'est des bateaux à voir. On appelle ça des collectionneurs. Voilà l'histoire de la Toyota Corolla 79. Une voiture qui nous rappelle que chaque véhicule a son propre récit. Au fil des kilomètres, ces machines deviennent des fragments d'histoire, roulant toujours vers l'avenir. Alcool, tabac, drogue. Au-delà des limites de la normalité. Bienvenue dans le monde complexe des curieuses dépendances humaines. Mon nom est Olivier Ouellette. J'ai 21 ans. Et j'ai une dépendance au lait. C'est crémeux, c'est réconfortant, et on peut le boire de plusieurs manières. Personnellement, je le tête directement du sac de lait car il est plus frais et c'est surtout plus rapide lorsque j'en ai besoin. Olivier Ouellette est né le 6 janvier 2002 dans la banlieue Montréal, Châteauguay, au Québec. Il a grandi dans une famille comme les autres avec 2 grands frères. Avant, Olivier n'avait pas de problème de dépendance. Mes parents m'ont empêché de boire du lait enfant.
Le seul lait que j'avais goûté était celui des bigoudis de ma mère. Quand j'avais 9 ans, mon père m'a dit qu'il allait acheter du lait pour la première fois. J'avais tellement hâte. Mon père n'est jamais revenu. J'ai attendu mon lait pendant 9 autres années. La dépendance d'Olivier lui polluait constamment la vie, et celle des autres. Sandy, il n'y a plus de lait. Sandy, as-tu bu mon lait? Parfois, je crains qu'il devienne violent lorsqu'il m'accuse de voler le lait. Je m'appelle Sandy et je suis une coloc d'Olivier Ouellette. Au début de l'année, je n'étais pas au courant de son addiction. J'ai donc acheté du lait pour mes déjeuners. Il l'avait pris. J'ai dû manger mes céréales avec de l'eau. Le lait a complètement englouti la vie d'Olivier. Matin, midi et soir, dès que la tentation frappe, il doit boire. Sandy n'est pas la seule coloc affectée par le comportement d'Olivier. Je suis Gustave Aubé et je vis avec Olivier Ouellette. Je me suis toujours considéré heureux. Pour moi, le lait est synonyme d'enfance, de paix. Maintenant, j'en fais des cauchemars. Je ne dors plus la nuit. Le premier soir où j'ai emménagé, j'ai entendu des bruits bizarres venant de la cuisine. Je pensais que c'était mon chat, mais il était couché avec moi. Je me suis levé pour aller voir ce qui se passait. Je crois que je m'en suis jamais remis. Après la pause. C'est beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Il fallait qu'on intervienne. On n'avait pas le choix. Olivier, 21 ans, a une dépendance au lait. Ses colocataires ne peuvent plus supporter son attitude. Il est temps que ça change. Nous nous sommes renseignés auprès de Michael Smith William White Johnson Jr., spécialiste en la psychologie laitière. Comme nous le savons tous, le corps humain est composé à 70% d'eau. J'ai été fasciné après avoir évalué un échantillon du sang d'Olivier que le sien est composé à 73% de lait. C'est du jamais vu. En 2018, nous avons découvert qu'Olivier était le consommateur numéro 1 de lait dans tout le Canada. Ses os sont pratiquement en titane. Je crois que mon corps m'envoyait des signaux. Il était temps que j'arrête. Je savais que cela allait être difficile. Allons observer comment Olivier se débrouille dans sa nouvelle vie, sans lait. C'est beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Je ne croyais jamais être capable. J'avais ce manque en moi. Les effets de dépendance lorsque quelqu'un cesse sa consommation impliquent l'impression que celle-ci est un besoin, alors que non. Le corps va même envoyer des signaux mortels. Il fallait qu'on intervienne. On n'avait pas le choix. Il m'a mordu. Laissez-moi sortir! Bande de fils de... Rendez-moi mon lait! Rendez-moi mon lait! Laissez-moi sortir! La colère est une partie intégrale, même nécessaire, du deuil. Pensez-vous qu'il a vraiment compris? On l'a probablement enfermé trop longtemps.
C'était le moment le plus difficile de ma vie. La colère me faisait voir blanc. Plus le temps avançait, plus je me retrouvais. Je n'ai plus jamais bu de lait après ce jour. Parfois, je pense à cette douce voie lactée sur ma langue. Mais quand je pense à tout ce que j'ai gagné en quittant le lait une bonne fois pour toutes, je n'ai aucun regret. Cut! Oh shit, they're gonna roast it up! Hide the milk! Hide the milk! Great job à tous, on va... La défaite fait partie à part entière du sport, mais la capacité à s'en relever est essentielle pour tous et chacun. Les Gaillards du Cégep de Jonquière ont subi la défaite la saison dernière en finale du Bol d'Or par la marque de 28-21 contre les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. C'est donc après ce revers qu'ils devront se relever et prouver à quel point la résilience est un atout majeur dans le sport. Nous sommes d'ailleurs allés les rencontrer pour en savoir plus. Philippe Leduc, j'ai 28 ans. Je suis entraîneur-chef de l'équipe de football des Gaillards du Cégep de Jonquière. Ben, moi, je m'appelle Mathis Tremblay. Ça fait 4 ans que je suis au Cégep de Jonquière. Je suis en gestion de commerce, puis je suis secondaire de ligne pour les Gaillards de Jonquière. Charles-Antoine Gay, j'étudie en génie industriel là, depuis 3 ans et je joue secondaire hybride. Comment qu'on a géré la pression sociale? Pression sociale, personnellement, j'en ai pas tant. Mais des fois, souvent, le monde, c'est qui se dit, c'est que c'est normal que vous gagnez, vous êtes en division 3, mais je veux dire, OK, mais c'est pas grave, c'est quand même un sport, puis on est encore en division 3. Il y en a qui sont en D1, mais qui font rien en D1. Je pense que l'an passé, c'était quelque chose que j'essayais de mettre de côté. De pas me dire que c'était important. J'ai quand même fait partie comme coach de 2 éditions gagnantes du Bol d'Or ici. Donc, je savais qu'il y avait la pression de gagner, mais c'est quelque chose qui était un petit peu... qui était en dessous de l'eau, comme je pourrais dire. En gros, je pense que la pression, il y en a tout le temps. Je veux dire, parfois le cégep va faire des pauses, des choses comme ça, puis on va voir les commentaires, on va voir comment les gens réagissent à ces choses-là aussi, les spectateurs, etc. Je pense que ça rajoute de la pression sur nos épaules. Ça ajoute peut-être un petit stress parce qu'on veut performer, on veut impressionner, mais surtout on veut rendre fiers les gens qu'on représente quand on a un G sur notre casque. Tu sais, mettons que tu te places dans un autre cégep, ils vont pas tout le temps. Là. Fait que, mettons que tu t'en viens à Jonquière, le monde pense que tu vas gagner. Fait que quand tu perds un match, le monde te regarde et dit « Pourquoi vous avez perdu? » Ça arrive. Là. Je veux dire, on est humain, on n'est pas des machines. Là. Ça arrive des fois de perdre. Toutefois, je pense que cette pression-là, on est capable de la tourner positivement. Parce qu'on n'est pas stressé de mal performer. On est plus fébrile de bien performer pour bien représenter notre cégep puis bien représenter les gens qu'on veut rendre fiers. La pression était plus difficile l'an passé. Cette année, j'ai un mindset différent de voir match par match. Puis on a énormément de talent. Je suis confiant avec les gars qu'on a, mais quand on voit trop loin, c'est à ces moments-là qu'on peut avoir des embûches, puis avoir malheureusement des échecs. Donc on se concentre à chaque semaine comme si c'était le dernier match de la saison pour devenir une meilleure équipe. Je pense que ce que cette équipe-là apporte à Jonquière, ou du moins au cégep et ses alentours, je pense que c'est un peu un sentiment de fierté, parce que c'est une équipe qui a réussi dans les années précédentes. On n'a pas toujours gagné, ça c'est clair. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a toujours tout donné. Tu sais, on est quand même un groupe de personnes issues de partout au Québec.
également de différentes places en France, plusieurs places en France. C'est apprendre le vivre ensemble. On a des valeurs différentes, on a des backgrounds différents, on a des fois des connaissances différentes du football également. Puis on est comme une micro-société, puis on doit apprendre à travailler ensemble vers un but commun. Mais honnêtement, le vivre ensemble, je pense que c'est ça qui est le plus beau à voir, parce que c'est tous des gars avec des backgrounds différents, mais qui ont la même passion les unis. Comment qu'on a vécu la saison dernière avec les matchs perdus? Je dirais que ça a été une grosse déception. Probablement la plus grosse déception de toute ma vie. J'avais perdu des matchs avant, ça c'est évident. J'avais perdu des finales aussi. Je pense que l'année dernière, c'était une de nos très bonnes chances de réussir ça. Puis le fait de ne pas avoir été jusqu'au bout, c'est une déception énorme parce que c'est énormément d'efforts qu'on met pendant toute la saison, puis même toute l'année en fait. Donc perdre sur une différence quand même assez faible, ça te brise entièrement. En fait. De mon côté, c'est sûr que je suis un compétiteur, donc perdre, ça fait jamais plaisir, mais on essaie quand même de rationaliser qu'on va avoir là, d'autres saisons à coacher par la suite. Je vais être bien franc, ça a été tough là, parce que moi, depuis que je suis au secondaire 5, j'étais en finale, j'étais allé jusqu'au bout, puis j'ai perdu, ça fait depuis 3 ans que je perds en finale, fait que c'est tough, ouais. Fait que, ouais. Je dirais que la plus grande leçon qu'on a pu tirer de l'année dernière, c'est le fait de ne pas s'effondrer dans l'adversité. Il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments qu'on peut pas toujours réussir, donc on ne va pas réussir à tous les jeux. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on a appris de ça? C'est comment se relever, comment s'améliorer, puis comment faire face à nos échecs. Pour les perspectives de la saison en cours, c'est sûr que vu l'équipe qu'on a présentement, puis vu ce qu'on a déjà accompli, c'est clair que notre perspective, c'est de tout gagner. On veut rien perdre. Ça, c'est à chaque année, en fait. Là, c'est l'objectif, je pense, de chaque équipe de football. Mais présentement, plus que jamais, on a ce sentiment-là de pouvoir y arriver. Ouais, moi, c'est all the way, je veux gagner. On veut travailler à chaque semaine, rien prendre pour acquis, puis devenir une meilleure équipe de semaine en semaine. Nos attentes, ce serait facile de voir plutôt loin, de penser à une certaine fiche ou encore un certain objectif de victoire en éliminatoire. Mais on veut voir vraiment plus à chaque semaine qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir une meilleure équipe puis s'améliorer à chaque semaine. Parce que c'est facile des fois de voir trop loin puis de jouer des matchs surprises qu'on peut perdre. Donc nous, on veut à chaque semaine devenir une meilleure équipe, améliorer qu'est-ce qui va moins bien dans notre effectif pour avoir un bon match durant la fin de semaine. Donc c'est vraiment nos objectifs là, durant toute la saison, on prend un match à la fois. Non, c'est sûr qu'on va aller jusqu'au bout puis on veut tout donner. Cette équipe-là, je regarde, c'est des malades. Jusqu'où on est prêt à aller pour s'améliorer puis pour gagner. On a une phrase qu'on dit souvent au football, c'est « do or die ». Donc fais-le ou meurs. C'est pas vraiment la réalité. Là. On est peut-être pas prêt à mourir sur le terrain, là, mais une chose est sûre, on est prêt à donner 100% de ce qu'on a. Donc on est prêt à sacrifier, je dirais, 80% de notre temps là-dedans, 95% de notre énergie. Puis une fois que tu es sur le terrain, tu donnes tout ce que tu peux donner.
Il advint qu'en ce jour béni, l'humanité reconnut la bénédiction des pieds. Car sous ces humbles membres du corps se trouvent les racines de notre voyage à travers cette terre sacrée que le Créateur nous a confiée. Les pieds portent le fardeau de nos vies, ils nous guident sur les sentiers de la foi et de la découverte. Que l'on se souvienne de la parole sage. Comme des messagers divins, nos pieds nous portent vers la connaissance et la compassion. Ils nous portent vers nos frères et sœurs dans le besoin, vers les lieux saints de prière, vers les chemins de la justice et de la paix. Que nos pieds soient purifiés, car ils touchent cette terre sainte, et que nous les honorions en tant que don du Très-Haut. Que chaque pas que nous faisons soit un acte de gratitude envers celui qui nous a créés à son image, avec ses pieds qui témoignent de notre humanité et de notre humilité. Que ce soit dans la marche solennelle vers la paix, la charité et la compassion, que nos pieds soient guidés par l'amour et la grâce du divin. Amen. Hey, Marc, désolé. What the fuck? What? Oh shit, Marc. Salut Oli. Ça va-tu? Ouais, toi? Ouais, tu me fais un peu peur. Ouais. Oui, comment t'es rentré? Ben, je me suis faufilé par la porte, là, avant que tu fermes. Je t'avais même pas vu. Ah. Bon, on va être là pour un bout. On pourrait commencer à faire du ménage un peu, là. Oui, comment t'es rentré? Ben, t'as pas vu ça? Fait honnête, j'ai pas vu ça non plus. Bon, penses-tu qu'on va en avoir des nouvelles? Ça fait un bout qu'on en a pas eu. Ali, c'est pour une bonne raison qu'on a fermé la porte et des radiations dehors. Tout le monde est pas mal mort ou dans la bunkeuse. Tu dis ça comme si tu le savais. Est-ce que tu le sais? Ali, si la porte est fermée, c'est pour nous garder en sécurité parce que tu sais bien qu'il y a des radiations, fait qu'il y aura personne. Ali, la game! Ça finira toi-même ta game! Marc? Marc? Qu'est-ce qui se passe, Marc? Marc? C'est quoi qui se passe? C'est quoi tu fais? C'est pas de ta faute. Qu'est-ce qui est pas ma faute? Peu importe ce que t'aurais fait, ça aurait resté comme ça. Quoi? Hey, Marc. J'ai eu un de ces rêves-là hier. Hein. Hey, non, recommence pas avec tes rêves, je suis tellement tanné de t'entendre. De quoi? Celui-là, il est différent, OK? Ok, je m'en fous que tes rêves soient différents. La seule règle, c'est que t'ouvres pas la porte. Ta porte. Je l'ai entendu combien de fois, ta fucking porte?
le nombre de fois que je t'ai dit. Non, ça fait tant longtemps que ça. Non, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on est pris ici. À cause de toi qu'on est tout seul! Mais t'as juste à pas l'ouvrir. Ça fait 3 ans! Ça fait 3 fucking ans que je suis là avec ta fucking mort! Ta fucking porte là! Je veux pas en fucking entendre! Je partage ma bouffe avec toi! Non. Tu comprends pas. Tu comprends pas, Marc. Là, c'est moi qui prends le fucking contrôle. Je suis tanné. Marc? Oh.
Le sentier montait toujours, traversant un bois inconnu et en même temps étrangement familier. J'avais peur, mais il me fallait avancer. Quelque chose m'attendait au sommet de cette colline, quelque chose que je ne voulais pas voir et que pourtant je devais affronter. Quelque chose de noir et de terrible. Mais c'est quoi? Mamie? Mamie? Mamie, ça va? OK, ma chouette. C'est l'heure d'aller faire dodo, là. Non, encore une page. Non, Ruby! On va continuer demain. OK. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Inquiète-toi pas, Caroline, c'est juste pour une nuit. L'obscurité du bois, j'ai bravé le vent. Sur le sentier de mystère, fallait sonner à la fois. Mon cœur était lourd, mais pas incertain. Mais je devais affronter ce qui Mamie, je suis désolée.
dois me rester au moins 10 minutes. Moins 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. 5 minutes. 5. Je peux vous payer la semaine prochaine, je peux vous payer plus tard, n'importe quand. Juste 2 minutes, faut vraiment que j'y retourne. C'est vraiment important. Faut... 1 minute, 30 secondes. 30 secondes, c'est tout ce que je demande, faut vraiment que j'y retourne. C'est vraiment important. S'il vous plaît. Au moins, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Merci. 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 Oui, Comment vous allez aujourd'hui? je suis prêt. Vous savez, c'est une technologie en développement. N'inquiétez-vous pas, tout va bien aller. Vous m'avez dit qu'il me restait seulement quelques jours. Donc, je vais lancer la procédure.
Vas-y, je monte.